Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de métacognition. Je reprends un article que j'ai lu sur Psychology Today qui a été écrit le 15 août. Et en l'occurrence, je trouve que c'est intéressant pour nous, hypnotistes, qui avons l'habitude de travailler sur les dissociations, sur aussi les PNListes qui ont l'habitude de se mettre en méta. Pour ceux qui avaient fait les bases de PNL, c'est assez courant. Pour ceux qui ont fait New Code, pareil, il a beaucoup utilisé les positions en méta. Et là, il y a un article qui est vraiment chouette. Apprenez à réfléchir sur les pensées, les actions et les émotions avec un état d'esprit de croissance. Les points clés, la métacognition est la prise de conscience et la compréhension de vos propres pensées et processus émotionnels. Les personnes atteintes de TDAH ont souvent besoin de plus de temps et d'efforts pour renforcer leurs compétences métacognitives. Donc ça, c'est vraiment un point important si vous connaissez des personnes qui ont ces pathos de TDA ou vous-même, de vraiment apprendre à faire ce recul dont on va parler dans quelques instants. La métacognition vous aide à transférer l'apprentissage et l'information vers différents contextes et tâches. Il y a une différence entre l'auto-évaluation pour l'apprentissage et l'auto-évaluation pour la critique et la honte. La métacognition est la prise de conscience et la compréhension de vos propres processus de pensée dans le but d'améliorer l'apprentissage et la performance. En termes simples, c'est un moyen de gérer votre pensée et c'est la dernière fonction exécutive à fusionner, généralement à la fin de la vingtaine pour les adultes atteints de TDAH. La métacognition vous permet de relier les points, d'avoir une vue d'ensemble et de vous auto-évaluer, de surveiller ce qui vous aide en fin de compte avec la performance et l'achèvement des tâches. Donc cette notion d'avoir ce pas de recul, cette notion de commencer à observer ce qui se passe dans la tête, dans le corps, vous allez le retrouver au travers de l'auto-hypnose, vous allez le retrouver au travers de la sophro, de la méditation. Le tout, c'est toujours de bien définir ce que vous allez mettre en place dans votre métacognition et ce que ça va vous permettre, l'objectif que vous allez avoir. Plus vous allez être apte à analyser l'ensemble des éléments qui se passent en vous, plus vous allez être apte à trouver des réponses ou à prendre les choses de façon un peu différente et pas nécessairement au premier degré avec trop de sensibilité ou au contraire de passer vite à autre chose. Ça nous impose un temps d'observation qui est hyper constructif. Cette conscience de soi aide à améliorer la gestion du temps, la planification, la concentration et d'autres compétences qui défient les enfants et les adultes atteints de TDA. Prenez ça aussi pour les personnes qui ne sont pas atteintes de TDA. C'est plus complexe chez eux, mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, comme je vous en ai déjà parlé, qui ont de plus en plus de mal à se concentrer, qui ont de plus en plus de problèmes d'attention. Avec la pratique et le temps, vous maîtriserez les compétences nécessaires pour appliquer la métacognition et améliorer les résolutions de problèmes. La métacognition est un processus lié à la conscience de soi et est considérée comme une compétence clé de la fonction exécutive, car elle régit la sortie comportementale et est liée au contrôle émotionnel. Donc c'est hyper important, notamment quand, et là on va aller sur d'autres cas, les personnes qui se trouvent un peu trop sensibles ou émotives. La métacognition peut réellement vous aider. Alors bien sûr, c'est un peu complexe au départ parce que c'est pas naturel pour les personnes qui sont très sensibles, mais cette notion, en apprenant vraiment, vous allez pouvoir mieux gérer petit à petit les émotions, pas toutes bien sûr, mais ça va faire déjà un mieux. C'est la dernière compétence EEF à fusionner complètement à la fin de la vingtaine pour les personnes atteintes de TDA. En fait, des chercheurs de l'université de Londres ont découvert que les sujets ayant une meilleure métacognition avaient plus de matière grise dans le cortex préfrontal antérieur droit, une zone du cerveau qui s'avère plus petite chez les personnes atteintes de TDA. Ainsi, les personnes atteintes de TDA ont souvent besoin d'un peu plus de temps et d'efforts pour renforcer leurs compétences métacognitives. La capacité d'autorégulation et d'évaluation vous permet de mieux atteindre des objectifs spécifiques, apprendre ce qui a bien fonctionné et ensuite appliquer cet apprentissage aux tâches futures. Ce processus constitue l'essence d'un état d'esprit de croissance. Donc, ça c'est cool sur les objectifs que l'on peut avoir, cette notion de métacognition, cette notion que vous allez mettre en place petit à petit va vraiment permettre de mieux aborder les problématiques, mieux aborder les sujets et dès lors mieux les gérer. Il y a un autre article, je ne sais plus si c'était dans Psy Today ou un autre, une femme qui disait que une des formules pour la définition d'objectifs, alors c'est pas score, c'en est une autre, n'est pas ok pour elle et elle a développé une façon spécifique de créer des objectifs ou en tout cas d'atteindre ses objectifs. Je vous le lirai, ce qu'elle dit c'est connu, mais c'est bien qu'elle fasse un article complètement dessus parce que c'est vraiment
une façon beaucoup plus active et beaucoup qui répond à d'autres études dont je vous ai déjà parlé, à cette notion de pouvoir vraiment penser grand, même si c'est exagéré, parce que vous allez créer surtout des petits paliers et noter à chaque fois que vous avancez. En fait, vous mettez de la même façon, j'allais dire en alpha, mais en méta à ce moment-là, pour observer les avancées. J'en parlerai dans une autre vidéo. Parallèlement à l'autorégulation, la pensée métacognitive vous aide à choisir, à surveiller, à évaluer la façon dont vous abordez une tâche, à mesurer les progrès. Ça, c'est hyper important, mesurer les progrès. Et ça, je pense que c'est un élément clé quand vous avez des problématiques X et Y. C'est rare que vous restiez en fait figé. La plupart du temps, vous progressez. L'idée, c'est de savoir quel progrès vous avez fait, qu'est-ce qu'il y a encore à faire. Ça va vous apporter du bon. Quel point vous êtes proche d'atteindre ou non votre objectif final. Il vous aide à transférer l'apprentissage et l'information vers différents contextes et tâches en étant plus conscient des forces et des défis. Par exemple, si vous rédigez un rapport à l'école, la métacognition augmente votre prise de conscience de vos progrès, des distractions possibles et du besoin de plus d'efficacité. Bon. Voilà, on va passer à autre chose. Lorsque vous travaillez pour améliorer votre métacognition, le but est d'observer vos capacités, de renforcer vos stratégies pour accomplir diverses tâches et projets. Vous pouvez ensuite développer et rechercher des ressources pour optimiser des performances. D'accord. Que vous soyez assis à une réunion ou que vous jouiez au basket, utilisez ces stratégies pour évoluer. Donc voilà les stratégies au préalable. Donc, en amont. Regardez ce qui se trouve devant vous, demandez-vous quel est le but de cette mission, de votre objectif, est-ce ce dont j'ai besoin pour travailler, quelles sont mes premières étapes. Pendant, donc, là ils nous font un travail en timeline, avant, pendant, après. Notez les progrès, demandez comment mon plan fonctionne-t-il, est-ce que je progresse, dois-je faire des ajustements, où ai-je besoin d'aide, à qui je peux demander, qui a déjà eu ce type de problématique. Okay. Après, considérez le processus ainsi que l'accomplissement, demandez qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. En plus de l'achèvement des tâches, la pensée métacognitive peut être appliquée aux interactions sociales. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant, notamment là, je reviens sur les personnes qui sont plus sensibles. Vous pouvez créer une boucle de rétroaction précieuse lorsque vous vous entraînez ou vous posez des questions ouvertes qui favorisent l'autoréflexion en groupe et les interactions individuelles. Cependant, vous ne voulez pas non plus être cruel et vous battre. Il y a une grande différence entre l'auto-évaluation pour apprendre quelque chose d'une situation et descendre dans le terrier de l'autocritique. Bref. Les clés est de poser la question neutre. Comment je vais? Qu'est-ce que leur visage ou leur corps me montre pour m'aider à comprendre cela? Ça, c'est assez intéressant d'aller sur cette notion de référence externe et se dire, tiens, moi je ressens ça. Déjà, c'est bien de se poser la question, qu'est-ce que je ressens? Et qu'est-ce que les autres semblent m'indiquer que je n'ai peut-être pas moi capté à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui m'a aidé avant que je puisse appliquer à cette situation? Quel est l'impact de mes paroles ou de mes comportements sur les autres? Enfin, lorsque les gens remarquent leurs sensations corporelles, non seulement ils sont conscients d'eux-mêmes, mais ils ralentissent également le cycle de leur réactivité qui fait tellement partie de la vie des TDA. Commencez-vous à ressentir une tension dans votre poitrine, estomac, etc. Est-il temps de changer de vitesse? Blabla. De nombreuses personnes atteintes de TDA luttent face à de fortes émotions pour rester centrées et stables. Être capable d'identifier quelles sensations corporelles vous permettent de savoir où vous vous sentez inondé, que vous vous sentez inondé peut être très utile pour éviter les explosions, etc., etc. Donc, la pensée métacognitive est un outil puissant qui vous permet de reconnaître les problèmes sans succomber à une mentalité d'échec et d'abandonner. Je trouve que c'est vraiment un article qui est intéressant. Bon, il y a d'autres petites choses, hein, mais ça nous permet, nous, dans notre quotidien, de vraiment penser à cette notion de dissociation qu'on exploite donc beaucoup dans les trans et de tenter de voir et ce que l'on vit à l'intérieur, et où le problème, et où les situations, pour trouver d'autres perceptions et aller par étapes pour avancer vers ce qui nous semble juste une bonne communication, des échanges, réussir à aller au bout d'un projet, etc., etc. Je vous invite vraiment à regarder un petit peu vos cognitions, les observer, peut-être les noter, vous allez voir comment ça va pouvoir vous faire avancer dans les jours à venir. S'il y a des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.